is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my Bonjour tout le monde, tête après world sport. Hein, je suis tout en sueur. Il est 9h30, même pas tout à fait, je viens de finir mon sport. Greg est parti au potager, comme je vous ai dit, voilà, en plus on est jeudi aujourd'hui, donc je pense que c'est férié pour tout le monde. Enfin, quoique dans les commerces, peut-être que certains travaillent. Et puis même dans les entreprises, hein, il y en a certains qui travaillent aussi. Bref, donc on est jeudi, c'est parti pour le week-end pour nous. Je vais déjeuner, j'ai faim, je vais manger des céréales avec du yaourt et des petits fruits, un peu comme hier quoi en fait. Sinon aujourd'hui on voudrait, alors logiquement ils nous annoncent de la pluie, pour l'instant il fait à peu près beau on va dire, donc logiquement on finit l'extérieur aujourd'hui, c'est le but. Greg veut mettre le spa. Alors comme je l'ai dit, on n'ira peut-être pas dedans tout de suite, on va peut-être pas le mettre en chauffe tout de suite, on va peut-être le remplir, laisser le temps les produits et laisser le filtre voilà, faire son job. Mais à mon avis, j'ai vu que on a regardé un peu la météo ce matin, ils annoncent pour 10 jours là, du temps. Il n'y a que dans le sud, au bord de la Méditerranée où il fait beau. Pour tous les autres, c'est temps de caca. Donc on verra, au moins il sera mis au cas où, il sera mis. Bon allez. Je vais déjeuner, j'ai faim. Et puis sinon voilà, ça va être une journée tranquille, je pense. Il faut que je fasse mon menu aussi parce que je reçois, on vous a dit, hein, on reçoit dimanche. Donc il faut que je fasse ça aussi, que je vois ce que je vais faire. J'hésite entre 2 desserts, donc il faut que je vois. Et demain on ira sûrement faire les 2-3 courses du coup qu'on a besoin. J'ai mal à la tête ce matin. En fait j'ai dormi trop, vous voyez comme les lendemains où on a pleuré beaucoup là, j'ai dormi trop d'un seul coup et du coup j'ai mal mais ici au cervical là. Enfin je sais même pas si c'est cervical, enfin derrière la tête quoi en fait. En fait j'ai mal, ouais, ici. J'ai pris un cachet avant de faire mon sport mais ça n'a pas changé. Je vais voir, je m'en reprendrai un tout à l'heure. Bref, allez, petit déjeuner et ensuite on va se faire une tête et puis on va attaquer sa journée. Je voudrais vous filmer une recette aussi aujourd'hui si j'ai le temps, ce matin. Je vais voir. Déjà petit déjeuner. Ça y est, meilleure mine. Hop là. Je vous ai pas parlé du menu d'aujourd'hui. Il y a ma machine qui tourne, je suis en train de... Enfin j'ai enlevé les draps, j'ai changé mes draps de mon lit. Et je suis en train de laver aussi tout ce qui est plaid que je mets au-dessus. Le couvre-lit et tout. Il y a Luna qui dort à nos pieds en fait la nuit. Et je sais pas, en ce moment elle perd ses poils, mais... Voilà. Et je pense c'est le printemps, hein, c'est normal quoi en fait. Mais comme elle a des poils noirs et que moi tout est blanc, et bah du coup ses poils sur le truc. Alors je passe le rouleau tous les jours quand je fais mon lit. Mais bon plus ou moins voilà. Et puis comme c'est... En fait j'ai 2 couvre-lits. J'ai un couvre-lit... en tissu quoi en fait que je mets dessus et après j'ai un couvre-lit en bout de lit qui est en fausse fourrure là et du coup en fait ces poils ils s'incrustent dedans, ces poils noirs, et c'est un couvre-lit blanc quoi en fait beige, et du coup voilà ça se voit très très fort. Alors je les avais fait la semaine dernière mais bon là je suis quitte à les refaire, mais ça va maintenant, je ne stresse plus parce qu'avec le sèche-linge je prends et je mets dedans, voilà. Donc du coup ça sera sec tout à l'heure, je vais pouvoir... Et pareil, ce que j'ai fait aussi, comme c'est la zone en fait de la semaine, je suis en train de changer les... Alors je vous avais déjà dit, hein, moi mes couettes, ces couettes... c'est une couette 3 saisons en fait. En fait il y a 2 couettes. Quand vous mettez les deux ça fait une couette hiver. Il y en a une toute seule, c'est mi-saison, et une été. Donc là du coup j'ai enlevé celle d'été que je vais laver. J'ai laissé la mi-saison parce que là j'avais encore les 2 couettes, hein, j'avais encore les couettes d'hiver, il faisait froid encore. Donc là j'ai laissé la couette de mi-saison et sûrement le mois prochain ou le mois d'après, je verrai en fonction des températures, je passerai à la couette d'été, mais qui sera déjà propre du coup puisque je vais la laver là. Et quand ça sera celle d'été, comme je vous ai déjà dit, hein, je me répète, je vais laver celle d'automne, ça me permet de faire
un petit switch, et du coup quand je vais mettre celle d'automne, et ben elle sera propre quoi en fait. Voilà. Donc là je suis en train de faire celle de ma chambre aujourd'hui, et demain je ferai sûrement une des chambres des enfants. Comme ça je lave tout d'un coup. Ma machine va faire que tourner aujourd'hui, mais je vais laver, sécher, comme ça tout est fait. Demain il n'y a rien qui traîne comme ça. Demain je vais faire celle de un des enfants, et samedi je ferai celle d'un voilà, de celle de Stacy ou d'Angel, et comme ça ben, tout il sera passé pour ce mois-ci. Pour les couettes, hein, je parle. Les draps je le fais toutes les semaines. Je vais peut-être en profiter aussi pour faire les oreillers aussi. Ouais, comme ça sera fait aussi. Bref, du coup je reviens au repas. Je suis en train de réfléchir en vous parlant en même temps. J'ai toujours mon mal de crâne. Et j'ai pris un cachet, donc j'ai peur de reprendre un autre. Faut que j'attende un petit peu. Bref, le repas. Ce midi ça va être une salade de poulet bruschetta. Donc ça fait, je suis partie un petit peu sur, vous voyez les bruschetta, le tartine avec la salade un peu comme la salade de tomate dessus. Je suis partie un petit peu là-dessus, mais pour le faire sous forme de salade avec du poulet dedans. Je vous montrerai. Et ce soir on fait barbecue avec une salade de pommes de terre au bacon. Voilà. Salade de pommes de terre bacon, je vous l'ai déjà partagé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais aller voir si je peux pas prendre un autre cachet quand même, parce que ça va me... Je vais pas être à 100%, ça va m'énerver. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais préparer ma marinade pour ma salade de ce midi. Alors je pense que je vais vous la mettre dans le vlog. C'est une recette assez simple, donc voilà, je vais pas vous la filmer à part. Je vais préparer les ingrédients, puis on va faire ça ensemble. Puis après je vais me lancer dans ma recette des carrés pina colada. Ça par contre je vais vous la filmer à part, et vous l'aurez sûrement la semaine prochaine, parce que ça va être un peu plus voilà. Allez, on y va pour la marinade. Je prépare les ingrédients du coup pour cette marinade pour le poulet. Youp là, ici, voilà, c'est bon. Donc du coup, j'ai pris un plat. Comme ça, je vais directement faire la marinade dedans. Je vais directement faire mariner mon poulet ensuite à l'intérieur. Donc j'ai une cuillère à soupe de basilic. Alors moi, c'est du déshydraté. Vous pouvez mettre du frais si vous le souhaitez. 2 cuillères à café de moutarde de Dijon. Une gousse d'ail hachée. On va avoir besoin de sel et de poivre. En fait, il faut juste tout mélanger dans le plat. Ensuite, on va ajouter 80 ml de vinaigre balsamique et 125 ml de vin blanc. On va mélanger ça correctement. Donc une fois que c'est mélangé, il n'y a plus qu'à rajouter les escalopes de poulet. Alors moi comme là elle était petite, mais du coup bah, il y en a un peu plus. Mais si c'est des grosses, vous prenez juste 4 escalopes quoi en fait. Voilà. Et donc on va bien essayer de recouvrir tout. Puis on va laisser mariner. Alors il faut laisser mariner au moins 2 heures, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est le faire la veille, le soir par exemple, pour le lendemain. Mettez au frigo et puis voilà. Donc là moi je vais mettre un petit couvercle et ça va partir au frigo pour 2 heures jusqu'à ce qu'on mange tout à l'heure. Ensuite on va mélanger des tomates avec des petites boules de mozzarella. Il va avoir des petites herbes, de l'ail et tout. Ça va nous faire une petite salade. Il va y avoir de la roquette aussi. Et en fait on va faire ce lit de salade et on va venir cuire notre poulet, le griller, le couper en fines lamelles et venir le poser sur cette salade. Donc c'est un peu un mélange chaud-froid quoi en fait. Du coup ben, ça c'est fait, j'aurai plus que tout à l'heure à faire le reste. Là ce que je vais faire du coup c'est que je vais vous faire les carrés pina colada et je vais vous les filmer. Comme je vous ai dit, je vous le mettrai en ligne comme ça la semaine prochaine. En fait c'est des carrés avec tout ce que vous connaissez sûrement, le cocktail pina colada hein. Donc c'est un cocktail à base de rhum, de noix de coco, d'ananas,
Et en fait on va retrouver toutes ces saveurs dans ces petits carrés là sous forme, donc ça va être une pâte feuilletée avec une crème au dessus à l'ananas, citron vert, noix de coco, avec une petite touche de rhum à l'intérieur. Ça promet. Allez, alors je sais même pas, je pense que, enfin, ouais, je sais pas si on bouge ou quoi aujourd'hui, mais si on bouge, je les embarquerai peut-être avec moi pour les partager. Voilà. Je suis d'humeur partageuse aujourd'hui. On y va. Je vais filmer ça. À l'entrée du potager. Le temps, il est bizarre et demain il y a un soleil et puis d'un seul coup il fait tout gris comme si que... Ouais. Et j'ai toujours aussi mal à la tête. J'ai repris un autre cachet mais ça passe pas. Ça sent bon dans la maison. Je vous montre mais ils sont pas coupés. C'est les carrés. Donc là je vais le laisser refroidir. Il vient juste de sortir du four. Je vais le laisser refroidir complètement. Donc c'est un sablé avec une crème pina colada sur le dessus. Donc je vais le laisser refroidir. Je vais le mettre après au frigo jusque tout à l'heure. Je le couperai en carré et je vais le décorer. Je vous montrerai une fois que c'est fait. Là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis aussi la vidéo en ligne et je vais aller répondre à vos commentaires. Puis là je pense qu'il est 12h15 donc on va pouvoir faire à manger. Les week-ends ils passent toujours super vite. J'ai pris un café pour activer un peu le cachet mais voilà, je pense que je vais le traîner toute la journée ce mal de tête. Alors du coup pour la salade de poulet bruschetta, donc je suis en train de faire mon mélange à bruschetta, donc tomates cerises à peu près 250 grammes que j'ai coupé en deux, je vais vous baisser, je vais vous montrer. Ensuite j'ai mis du sel, du poivre, des copeaux de parmesan, des herbes, donc il y a du basilic ciselé, donc là j'ai mis du frais, du persil et de l'origan, pareil j'ai mis du frais. Donc après les quantités, moi j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe, à vous de voir si vous voulez en mettre plus ou pas. Je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive, je vais mélanger ça. J'ai préparé un plat avec un lit de roquette, ici un grand plat, donc là je vais laisser un petit peu mariner ça le temps de cuire mon poulet quoi en fait. Et ensuite je vais verser tout ça sur la roquette, venir poser mes morceaux de poulet que je vais trancher un tout petit peu et des billes de mozzarella. Alors moi j'ai pris des mini billes de mozzarella, celles au lait de bufflone, c'est les meilleures je trouve. Donc là en fait les tomates vont rendre leur petit jus là. Greg est en train de faire cuire le poulet, donc du coup poêle à sec en fait, vous mettez directement le poulet. Vous pouvez le faire griller aussi au barbecue aussi là, parce que alors j'ai prévu un barbecue ce soir et il pleut. On verra. Au pire on le rapprochera le barbecue de la par-fenêtre. Hein ah oui, ça me fait penser qu'il faut que je sorte la viande aussi. Non, en fait vous le faites cuire et ensuite une fois qu'il est cuit vous le coupez en petites lamelles et vous venez le déposer du coup sur votre salade. Là moi j'ai déposé mes tomates dessus avec les dés de parmesan. Vous avez déposé le poulet que vous avez coupé en fines lamelles dessus. Vous arrosez avec un petit peu de vinaigre balsamique en crème comme ça. Et puis vous rajoutez des petites billes de mozzarella. Voilà, les petites. Alors moi je prends des mini comme ça, moi, je vais les mets par-ci par-là. Alors j'ai fait cuire le poulet une fois qu'il était cuit, enfin Greg l'a fait aussi, j'ai pris le relais, coupé en morceaux, on le pose sur la salade et on met les petites billes de mozzarella et il n'y a plus qu'à manger et un petit trait de crème de balsamique. Voilà, je vous mettrai la fiche recette de toute façon sur le manger. Greg va se reposer un tout petit peu puis on verra si on a des accalmies parce que depuis tout à l'heure il pleut, il fait que ça. Le temps est tout gris, ce matin encore on avait des rayons de soleil et tout, là il n'y a rien du tout. Donc on verra si on peut travailler un petit peu en extérieur, autrement on va passer une journée relax à la maison. N'empêche c'est démoralisant quand vous avez un long week-end, Greg a pris des jours et tout, et on va avoir un temps pourri pendant tous ces jours là. Mais bon c'est pas grave, on va prendre le côté positif des choses et puis on va se dire que voilà, on va se reposer. Je vous conseille au fait la recette de ce midi. Les enfants, alors à chaque fois que je la fais celle-là, j'ai l'impression de ne pas faire assez. Ils adorent cette recette. Donc oui, je vous la conseille fois 10 quoi en fait, fois 1000 même. Et voilà, là, vous voyez, il y avait la roquette. Souvent la roquette c'est une salade qui passe pas trop et tout, surtout vis-à-vis des loulous et tout. Là en fait ils ont tout
tout mangé. C'était limite s'ils se disputaient pas pour la dernière part, quoi, en fait. C'était vraiment très très bon. Alors, en attendant que Greg se repose, je vais avancer un petit peu, je vais travailler un petit peu, je vais vous faire la fiche recette, etc. que je mettrai sur le blog. Et je vais sûrement commencer à faire mon menu pour la semaine prochaine. Et puis voir aussi pour le menu de dimanche. Comme je vous ai dit, on reçoit. Donc je vais voir un petit peu et me décider sur le dessert que je veux faire. Bon, allez. En espérant que le soleil nous revienne un petit peu, qu'on puisse... En fait, j'ai très hâte de mettre ma barre avec les trucs et tout, et de voir ce que ça donne une fois tout fait, quoi, en fait. Il va finir par arriver l'été, hein? On va positiver, c'est que le printemps, là. Bon, c'est le dernier jour des Saintes Glaces, là, on est le 13, donc je pense que c'est ça. Mais bon, comme je vous dis, j'ai regardé la météo et ils annoncent une dizaine de jours, là, de pas très beau temps. Allez, c'est pas grave, ce sera une journée cool où on se reposera. On va regarder la télé aussi. Greg a mis un film là, c'est M-I-L-F, MILF. C'est avec des femmes d'une quarantaine d'années qui sont... Il y en a une qui est veuve, je pense, elle vient de perdre son mari. Et elle doit vendre sa maison, maison de vacances, quoi, en fait. Et franchement, il est marrant, il est bien. C'est parfait pour une après-midi comme ça où vous avez besoin juste d'évacuer et de vous reposer. Il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est un petit film marrant et puis je vous le conseille. Bon, allez. On va bosser un peu. Alors, j'ai fait le menu. J'ai imprimé mes fiches recettes et tout pour cette semaine. Là, Greg a gonflé le spa. Il est en train de le remplir, je pense. Par contre, on a eu un petit peu de surprise quand on l'a débarrassé. Il y avait des petites taches en fait dessus. Alors on a nettoyé avec du javel, j'espère que ça va partir. Sûrement parce que l'humidité, il restait peut-être un petit peu d'humidité quand on l'a rentré ou quoi, mais on verra. T'as besoin de moi 2 minutes? Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de le remplir? Bah ouais, c'est quoi? Il est pressé d'aller dedans en fait. Et moi s'il fait 10 degrés, je vais pas dedans. Moi tu vas pas, moi j'y vais. Il est mis. Il a même sorti le parasol. On n'attend plus que le soleil là. Hein? Ah, le parasol c'est pour éviter que... Le parasol c'est s'il pleut parce qu'il a mis la couche de vernis sur la table, la deuxième couche. Donc s'il pleut, voilà, il s'est dit je vais le sortir, je vais l'ouvrir pour protéger. Mais bon, le ciel est encore une fois bien gris. En fait de temps en temps ça va, et puis bref. Hein. Faire avec. On entend la fontaine. Le soleil commence à me manquer là. Hein? Bon allez, moi je suis en train de faire cuire mes pommes de terre aussi pour ma salade de ce soir. Comme ça sera fait. Tu vas faire quoi? Ah, tu vas nettoyer la bâche. Il est rempli. On a mis les produits pour le lancer. Il n'y a plus que le soleil à arriver. Et pour commencer, à chaque fois on met du chlore-choc comme ça. La première année on l'avait pas fait et on l'avait regretté. On était tellement pressés d'aller dedans en fait que on l'avait monté, on avait été dedans et on avait mis les produits après. Puis en plus au début on avait commencé avec du brome ou je sais pas quoi en fait, hein, on n'avait pas su bien au début du brome lent et en fait il faut vraiment un traitement choc quoi en fait au début pour que l'eau se stabilise et il faut vraiment attendre d'avoir une eau stabilisée avant d'aller dedans. C'est aussi pour ça que Greg voulait le mettre à l'avance pour être sûr que voilà, le jour où on a envie d'y aller, il soit prêt quoi en fait. Parce qu'une fois que l'eau elle est bonne, après c'est... Ouais. Une fois que l'eau elle est bonne, c'est tout. Mais après c'est galère. Quand votre eau commence à devenir d'une drôle de couleur et tout, c'est galère pour rattraper après. Donc il faut vraiment d'abord avoir une bonne eau avant d'aller dedans parce que autrement ça joue sur le pH et tout, votre eau devient trouble et tout. En fait les produits qu'on met à la base quand on met le spa, franchement il faut... Enfin, c'est compliqué au début quand on a un spa de l'entretenir. Une fois que vous avez compris, c'est tout. Mais au début, il y a tellement de produits que vous savez jamais quoi utiliser. Puis en plus, qu'à des moments vous allez voir les vendeurs, ils sont pas forcément formés pour ça. Et voilà. Donc,
donc vous galérez un petit peu. En fait on vous dit de mettre du brome parce que non, et puis après il faut mettre un brome lent, mais en fait il faut mettre vraiment un truc choc au début, et ensuite si vous voulez mettre du brome, vous pouvez mettre du brome. Mais ce qu'il y a, c'est que le brome, en fait ce qu'il y a, c'est que le chlore quand l'eau elle est chauffée, le chlore n'est plus efficace. Donc c'est pour ça qu'on conseille plus un brome dans un spa, parce que l'eau elle est chauffée à température plus élevée. Mais au début quand vous mettez l'eau, enfin nous on l'a vu quoi en fait, hein, il faut un truc choc quoi en fait, hein. Et dès que votre eau, vous voyez qu'elle commence à devenir un peu, voilà, vous mettez un produit choc et ça refait revenir l'eau nickel. En fait ce qu'il faut comme produit, c'est déjà l'anti-calcaire. Au tout début, vous devez en mettre, on en met à peu près qu'une fois en fait, hein, au début quand vous lancez, quand vous changez votre eau. L'anti-calcaire, c'est... Non, mais qu'une fois, quand on met l'eau, après logiquement il n'y a plus de calcaire quoi en fait. Donc l'anti-calcaire c'est pour prolonger, c'est un anti-calcaire quoi en fait, ça évite, parce que comme c'est de l'eau du robinet que vous mettez, ça évite d'avoir du calcaire dans votre eau et d'abîmer la pompe et tout. Donc ensuite vous allez avoir besoin de pH plus ou de pH moins, parce que quand vous allez prendre avec des petites languettes... alors c'est des petites languettes, nous c'est la marque Axpon souvent qu'on achète, donc en fait c'est des petites languettes comme ça, un peu comme les languettes d'analyse d'urine, vous devez tremper dedans, ouais c'est ça, ouais c'est la même chose, en fait elle vous dit la couleur du pH, donc si votre pH est trop bas il faut rajouter du plus, s'il est trop plus il faut mettre du moins, mais souvent, enfin comme nous, c'est souvent le moins qu'on met. Ça monte vite en fait en pH, donc par exemple quand vous prenez quand vous allez dedans ou quoi, souvent ça change le pH et vous devez changer un petit peu. Et ça c'est à peu près, donc on fait une languette tous les semaines et on rectifie toutes les semaines le pH. Donc ça c'est le chlore choc, c'est celui qu'on met dès le début, et quand on voit que l'eau devient un peu trouble ou quoi, pouf, on en met dedans aussi. Ensuite, c'est un peu contradictoire hein, quand ils disent que le chlore n'agit pas à haute température. Après il y a l'anti-algue non moussant, parce que dans un spa autrement vous allez vous retrouver avec de la mousse, voilà. Donc il faut un anti-algue non moussant, c'est pour éviter d'avoir une eau verte, voilà. Et puis ensuite, il y a quoi comme produit? Donc ça c'est le brome, le pH, souvent c'est le pH, le brome. Ouais, et ça c'est pareil, c'est de l'oxygène actif, du brome. Voilà. Et après c'est les filtres qu'il faut changer régulièrement aussi. Voilà, mais autrement au début, ouais, c'est surtout le chlore. Dès que vous mettez votre eau, vous mettez le chlore, l'anti-algue, l'anti-calcaire. Et après, souvent, ce qu'on utilise, c'est du brome ou voilà, pour rectifier le pH et puis rectifier le pH. Toutes les semaines, en fait, il faut mettre une pastille. Ça fait comme les flotteurs, vous voyez, qu'on peut mettre dans les piscines. Voilà, c'est la même chose. Mais comme je vous dis au début, et puis surtout, ne faites pas la même bêtise que nous. Ne vous dépêchez pas à aller dedans. Mettez-le d'avance. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir une bonne eau. Parce que si vous allez dans votre eau tout de suite, après... Le lendemain, l'eau elle est dégoûtante et vous allez galérer pour aller la revoir. Il faut vraiment que quand vous allez dedans, que les trucs ils sont bons. Ouais, t'as mis foutu ton bordel. Ouais, j'ai rangé comme ça. Ah ouais, mais ça se range pas comme ça. On avait peur parce qu'avec la deuxième couche de peinture, on avait peur qu'il pleut et le temps a l'air de vouloir se maintenir. Et là j'ai été touchée, elle est pratiquement sec, donc c'est cool. J'ai préparé ma salade pour ce soir, donc ce soir c'est barbecue. J'ai fait, alors c'est une salade que je vous avais déjà partagée l'année dernière, c'est une salade de pommes de terre au bacon. Alors je vais regarder le nom que je lui avais donné. Ouais, c'est salade de pommes de terre au bacon. Elle est trop bonne cette salade. En fait le petit truc par rapport aux autres salades de pommes de terre, c'est la vinaigrette. En fait c'est une vinaigrette à base de sel de céleri, de moutarde, et les oignons ils sont cuits, donc du coup ça donne un petit goût autre que donc il y a des oignons cuits et il y a des oignons verts en tige, il y a de l'ail aussi dedans. Donc une vinaigrette après à base de vinaigre de cidre, d'huile de colza ou une autre huile, une note quoi en fait, et de la moutarde. Et je vous dis il y a du sel de céleri dedans et il y a des petits carrés de céleri branches aussi dedans. C'est vraiment très très bon. Franchement ça change de la salade de pommes de terre qu'on a tendance à faire. Et le truc c'est de mélanger quand c'est encore un tout petit peu de chèvre dans les pommes de terre. Du coup les pommes de terre elles prennent bien le goût là de la vinaigrette, c'est trop bon.
Voilà, donc ça va être ça avec saucisses merguez et puis des pignons de poulet. Ah, c'est Kim que j'avais acheté, que j'ai eu dans le colis légumes que je vous ai fait montrer, que je vous ferai montrer dans le retour de course. Je réponds à Kim. Il y a Marley qui prend la fontaine comme point d'eau, donc du coup on est obligé de la remplir. Hein? Il va aller dedans. Non. Il y a notre mémère là qui a retrouvé sa place favorite. Hein? Elle adore dormir là. Non, hein? Surtout quand il est chauffé et que l'eau elle est chaude. Ah. Ah, il fait quand même un petit peu frisqué quand même. Hein. Bon allez, on va allumer le barbecue pour faire cuire sa viande. As-tu froid, chérie, que tu t'es rapproché de la porte comme ça? Non, c'est au cas où il y en a pas voir. Moi je suis à l'abri. Non. Ben, alors du coup, pour ce soir, c'est saucisses, merguez et poulet. Alors les saucisses et les merguez, je les ai coupées en deux parce que c'est les saucisses qu'on avait achetées au magasin oriental. Et en fait, elles étaient énormes quoi en fait. Voilà. Et pareil pour les merguez, donc du coup ça fait trop quand on veut faire... Parce que là il y a saucisses de veau, saucisses de poulet et merguez. Et comme vous voulez faire plusieurs trucs, souvent quand on fait un barbecue, on aime bien faire plusieurs viandes. Je sais pas si vous c'est pareil, mais souvent on fait pas que des saucisses par exemple. Donc du coup moi je coupe et je fais en plus petit. Parce que déjà là je pense que... Bon, même si j'ai des gros mangeurs de viande à la maison. On va manger. Greg nous a fait un show à l'américaine, il m'a dit. Je crains le pire sur les saucisses. Non. Ça va? C'est pas cramé? Non, c'est rose. Non mais les saucisses c'est normal. Ça va, il a pas cramé. Il m'a dit je t'ai fait un show à l'américaine. Je pense que c'est parce qu'il avait dû avoir des flammes. Ouais, il a crevé le ballon. Il a mangé le cuir en fait. Il a tout déchiqueté. Bon allez, on va manger. Moi je vais vous laisser. On va manger tranquillement. Et puis ensuite Greg va sûrement regarder la fin du film de tout à l'heure. Hein? Non? T'en as mis un autre? Bah celui-là tu l'as fini? Milf. Wesh. Et puis après on va aller prendre une petite douche, aller au dodo. Demain, alors j'ai fait mon menu. Faut que je fasse les listes de courses. Je pense que je vais faire une tarte aux fraises. Une tarte aux fraises, vous voyez, avec la pâte renversée. Je vous partagerai la recette. Je l'avais fait l'année dernière et vous me l'aviez réclamé. Et j'avais complètement zappé de vous la partager. Donc là, je vais le faire. Comme ça, je la mettrai sur le blog. C'est une recette que j'aime bien faire. C'est une rapide. Et puis voilà. Donc je pense que je vais faire ça. Et au niveau du repas, je pense que je vais faire une paella. Voilà. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Donc allez. Fais des bisous. À demain. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day.